La question du référendum constitutionnel qui doit ouvrir la voie à des élections générales. Pour faire le point sur cette vaste question qui fait polémique d'ailleurs, nous avons avec nous ce soir sur le plateau de Métro News Jerry Tardieu, ancien député de Pétionville et surtout président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Bonsoir Jerry Tardieu, bienvenue. Bonsoir Serge Klein, toujours un plaisir de répondre à ton aimable invitation. Jerry, voilà, j'ai ici l'avant-projet que j'ai pris le temps de lire. À la lecture de cet avant-projet de constitution proposé par le comité consultatif indépendant, on a le sentiment que ces messieurs ont fait un travail sérieux, presque exhaustif, avec consultation de pratiquement tous les documents et avis existants sur la question, et également audition d'experts, une trentaine à ce qui paraît, aussi bien nationaux qu'internationaux. À l'évidence, il s'agit, c'est mon sentiment, mais je ne suis que béotien en la matière, il s'agit plus qu'un changement de constitution, il s'agit d'un changement de régime auquel nous assistons et qui consisterait, me semble-t-il, à passer d'un régime présidentiel un peu à la française à un régime présidentiel un peu à l'américaine. Quel est votre sentiment sur cette question? Quel que soit le bien fondé, les avantages, les actifs de cette proposition du comité consultatif indépendant, c'est un projet qui est voué à l'échec. Il est voué à l'échec parce que la Constitution, c'est l'affaire de tout le monde. Et quand on adopte une nouvelle Constitution, quand on procède à une réforme constitutionnelle, il y a la forme, il y a le fond. D'abord, dans la forme. Ce comité consultatif constitutionnel a été choisi par le président de la République et n'est pas représentatif des secteurs de la vie nationale. Deuxièmement, il nous dit que la validité de leur travail va se faire par référendum. Exact. Ce référendum va être organisé par d'abord illégal, puisque non prévu par la Constitution, va être organisé par un conseil électoral qui lui-même est aussi illégal, puisque monté avec des vices de forme, sans consensus politique et sans assermentation devant la Cour de cassation. Exact. Pire, c'est que l'arrêté qui introduit le référendum nous fait comprendre que l'on pourra voter soit avec sa carte d'hémalogue, sa carte mathématique, son passeport, sa licence, son carte d'identité. En fait, nous allons voter un peu n'importe comment, avec n'importe quoi, dans une opération sans liste électorale partielle, voire liste électorale complète. Donc, processus ça, Serge Klein, n'est pas ni participatif, ni inclusif, ni constitutionnel, ni légal, ni logique. Donc, bon problème, c'est que document ça qu'on gagne devant, c'est vision président de la République là, peut-être avec famille politique. Si on joue, on a gagné une vraie concertation nationale côté secteur représentatif, vie nationale là, chita son table, il y a qu'à défendre une position. Mais ce document ne reflète que leur position, jamais celui de la nation. Moi, j'ai été, et vous l'avez dit, président d'une commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Avant nous accepter position ça, moi j'ai dit président Choiseul, Chancy, président de la Chambre des députés à l'époque, 9 députés, pas capable chita, il a pensé pour un pays. Moi j'ai demandé un mandat de 2 ans, dont 1 an pour nous faire une consultation nationale. Que vous avez fait? Nous venons ici, ou recevoir nous passons dans tout le pays, dans la diaspora, nous attendons ça, nous avons déjà coûté. Et pendant une autre année, nous travaillons pour nous présenter un projet d'amendement qui était marié avec sa pays à demander. Les fameuses 30 propositions. Correct. Donc, nous estimons, c'est pour ça d'ailleurs que nous rendons public un document qui est ce que pense la nation. Nous estimons que lorsqu'on parle de constitution, il faut qu'il y ait consultation et il faut qu'il y ait validité des secteurs représentatifs de la vie nationale. Ça, c'est sûr, naturellement, la forme et le processus. Maintenant, sur le fond, Serge Klein. Oui. Sans vouloir rentrer dans une analyse, puisque au fond, ça nous prendrait toute la nuit, je dirais qu'il y a une différence fondamentale entre la philosophie qui a guidé
ce comité consultatif indépendant et celle qui avait guidé la commission Tardieu. Tardieu de mon nom parce que j'étais le président dans le langage parlementaire. Nous étions guidés par 3 principes. Nous voulions rééquilibrer les pouvoirs, responsabiliser le président, restructurer l'État et les institutions, les 3 R. Responsabiliser le président parce que malheureusement, avec la Constitution de 1987, il est un mineur. Conçu comme mineur. Rééquilibrer les pouvoirs parce que nous sommes conscients qu'il y avait trop de pouvoirs entre les mains du Parlement. Donc il fallait rééquilibrer les pouvoirs et restructurer l'État et les institutions parce que nous pensions que pour la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, pour le Conseil électoral, pour le pouvoir judiciaire, pour l'armée d'Haïti et pour plein d'autres entités, il fallait peaufiner, arranger pour favoriser la fluidité et la gouvernance d'État. Qu'a fait ce comité mis en place par Jovenel Moïse? La philosophie de laquelle ils se sont inspirés est plutôt une philosophie basée sur les 3D. Déséquilibrer les pouvoirs, déresponsabiliser le président et déstructurer l'État. Prenons-les un après l'autre. Déséquilibrer les pouvoirs. Cette proposition met tous les pouvoirs entre les mains de l'exécutif au détriment du législatif et du judiciaire. D'ailleurs, le Sénat est éliminé. Cette proposition déresponsabilise le président parce que l'article 139, qui fait tellement couler beaucoup d'encre, donne quasiment une impunité totale au président pendant son mandat et après son mandat. Et troisièmement, déstructurer l'État et les institutions. Il ne reste qu'une Assemblée nationale, Parlement monocaméral, réduit à sa plus simple expression, une Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif réduite en peau de chagrin, un pouvoir judiciaire qui n'a plus son indépendance. En fait, et en gros, nous dirons que dans la forme, comme dans le fond, ce processus a mal été mené et malheureusement peut nous amener à beaucoup plus d'instabilité, de chaos à l'avenir. Pourtant, dans le préambule de cet avant-projet, il est dit clairement « La Constitution de 1987 constitue une source d'instabilité ». Je suis la première personne qui, sur ce plateau, a accepté que cette Constitution mérite modification, arrangement, réforme, révision, retouche, appelons-le comme on voudra. Constitution, ça, besoin de passer main la donne. Par contre, moi, c'est le premier monde qui comprend. Et qui t'a remis tout le monde capitaine de nous là comprendre que là, c'est Constitution, ou pas qu'à moyen n'importe qui genre. Faut que c'est un consensus sociétal, faut que c'est tout le monde ne sera pas toujours tout le temps d'accord. C'est évident, ça va de soi, c'est une vérité de la palisse. Par contre, la consultation est importante. Les protestants, les catholiques, les vaudouisants, les universités, les artistes, l'école, l'éducation, la diaspora, les corps constitués de l'État, les femmes, les paysans, la jeunesse, tout ce monde-là doit être constitué en amont souvent pour monter une assemblée constituante qui soit représentative, non pas en aval où un comité prépare un document et demande à valider ou à retirer des points et des points-virgules. Ça ne fonctionne pas. Oui, bon, mais si on les entend parler, ils ont consulté largement aussi. Ils ont, disent-ils, contacté tous les différents secteurs de la société civile, les grandes institutions, etc. Bon, ils l'ont redit eux-mêmes. Serge Clan. Non, je pose la question. Je comprends, vous êtes un journaliste et c'est bien, puisqu'il faut avoir de la mesure et de l'équilibre. Moi, votre serviteur, j'ai fait 1 an à faire une consultation nationale. Exact. Je sais ce que ça veut dire que consulter les secteurs vitaux, les forces vives du pays et représentatives de la vie nationale. Et c'est une chose que de dire qu'on a rencontré quelques personnes qui peuvent vous donner leur feedback, mais c'est une autre chose que de faire quelque chose de systématique, de profond, de réfléchi et d'organisé. Nous avons produit un document de 600 pages qui est intitulé « Ce que pense la nation », avec un résumé de tout ce que nous ont dit les secteurs de la nation, mais en s'assurant, Serge Clan, qu'il y ait en annexe de ce document tous les aides-mémoires à l'écrit reçus des différents secteurs. Donc, nous demandons à la société de consulter ce document qui présente les positions des différents secteurs de la vie nationale et ils comprendront qu'entre la consultation que nous avons faite, qui était sérieuse, réfléchie, organisée, et celle qu'on nous présente comme étant une consultation nationale, il y a un monde de différence.
Bon, mais Jerry Tardieu, vous serez quand même d'accord avec moi que ce n'est pas le premier venu qui peut lire, comprendre, apprécier et analyser un document de 600 pages. Ça me d'accord. C'est même un calvaire. C'est l'eau pareil, mon monde, vous le Non, parce que tous les référendums, enfin bon, la France a connu un certain nombre de référendums puisque ce n'était pas interdit par la Constitution. Tandis qu'aujourd'hui, le référendum est interdit par la Constitution. Oui, mais il propose de changer ça. La nouvelle Entre autres, c'est une des propositions qui est faite. Et parmi les propositions qui sont faites, Serge Klein, et je ne le dis pas en l'air. Et quand je dis qu'il y a une velléité de ces concepteurs de ce nouveau projet de constitution de mettre tous les pouvoirs entre les mains d'un président roi, il n'y a qu'à aller voir dans les... N'était-ce que dans les articles qu'ils ont retirés de la Constitution de 1987 à Mali. Prenons-en 2 ou 3, au hasard. Pourquoi avoir retiré l'article qui dit que les forces armées d'Haïti sont apolitiques? Cela fait le lit des apprentis dictateurs qui diront que les forces armées d'Haïti peuvent prêter allégeance à un président de la République. Pourquoi avoir retiré l'article qui disait que le culte de la personnalité n'est pas permis? Cela ouvre la voie à tous nos apprentis dictateurs de faire nommer tous les lycées publics de ce pays en leur nom ou leurs amis ou leurs alliés, leurs familles. Pourquoi vouloir retirer la police nationale sous le ministère de la Justice? Et il y aura probablement des dirigeants qui, dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, la mettront sous les ordres du ministère de l'Intérieur. Tout est fait dans cette Constitution pour mettre en place un régime présidentiel fort qui ouvre la voie à une satraperie, à une dictature, parce que l'équilibre des pouvoirs a sauté. Tout a été mis entre les mains de l'exécutif et malheureusement au détriment du judiciaire et du législatif. D'ailleurs, il y a des entités qui en ont payé le prix. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, formée de 9 membres, 4, selon la proposition, sont nommés par le président de la République. Et 3 par... Et le reste par le président de l'Assemblée nationale, ce qui est le plus souvent issu de la majorité qui a conduit le président au pouvoir, ce qui fait qu'au fond, on risque de se retrouver avec un organe devant régulariser, réguler les comptes et nous assurer d'une reddition de comptes à l'intérieur de l'État qui sera totalement asservi par l'exécutif. Donc tout cela cause problème et je pense qu'à quelques jours du 34e anniversaire de la Constitution de 1987, bien qu'elle ait des problèmes et qu'elle doit être revue, corrigée, il était de mon devoir pour tout le travail que j'ai fait au niveau de la Constitution, de mettre en garde sur la forme comme sur le fond de cet avant-projet constitutionnel qui risque de nous amener vers beaucoup plus d'instabilité, alors qu'aujourd'hui nous avons besoin de sérénité, de paix, de progrès et d'avancement. Essayons d'aller un petit peu plus au fond des choses, Jerry Tardieu. Bon, vous avez condamné la forme de manière totale, à 100%, aucune des règles n'ont été respectées, très bien. Maintenant, pour ce qui est du fond, disons que vous avez un peu rejeté quoi, entre 80 et 90% des propositions qui ont été faites. Pour autant que, je n'irai pas jusque-là, pour autant que la forme n'ait pas été respectée, ça contamine tout l'exercice et le processus. Maintenant, il y a des dispositions qui sont prises, qui sont intéressantes et qui s'apparentent à un copier-coller au rapport de notre commission. Faisons un petit bac en arrière, comme on dit ici. De combien de membres se constituait le groupe qui a concocté la Constitution de 1987? Combien de membres? Je ne me rappelle pas, mais c'était un groupe qui était représentatif des différents secteurs. Il y en a moins de 10, non? Ah non. Alors, beaucoup plus. Je pense qu'ils étaient une soixantaine, je crois. Il faudrait vérifier. Ouais. D'ailleurs, je faisais une recherche l'autre jour et j'ai malheureusement constaté que beaucoup des anciens constituants nous ont laissés. Ils sont très peu à encore être là. Le docteur Georges Michel est là. Il y a les plus jeunes à l'époque, il y avait Jacques-Michel Saint-Louis, il y avait Jacob Latortue. Et Renaud Georges était aussi un constituant à l'époque, mais beaucoup d'entre eux sont partis. Ces constituants nous ont donné une constitution, il faut l'avouer, était une
constitution qui nous faisait passer d'une dictature présidentielle à une dictature parlementaire. Maintenant, notre ambition était de rééquilibrer les pouvoirs. Malheureusement, on en retourne à nos vieux réflexes. Cet avant-projet constitutionnel nous remet encore vers un régime totalitaire. Et c'est l'histoire de la vie politique haïtienne. C'est des batailles. Nos 22 ou 23 constitutions, il y a toujours eu des constitutions qui étaient soit libérales, 24. soit autoritaires. Celle-ci serait la 25e. 1806 était une constitution libérale. 1816 était autoritaire. 1932 était libéral. 1935 sous Vincent autoritaire. 1964 était autoritaire. Libéral en 57. Il y a toujours eu cette bataille entre les tenants de l'opinion qu'il faut une constitution autoritaire, une constitution libérale. Nous, de la commission que je présidais, nous disons pourquoi toujours verser dans les extrêmes? Pourquoi ne pas arrondir les angles? Pourquoi avoir soit une constitution qui fait le lit d'une dictature présidentielle ou avoir une constitution qui fait le lit d'une dictature parlementaire? Pourquoi, une fois n'est pas coutume, nous ne pouvons pas avoir sur une table un dialogue franc et sincère pour en arriver à une loi mère équilibrée? Équilibrée comment? C'est que les trois pouvoirs, le judiciaire, l'exécutif et le législatif aient droit de citer. Si nous avons fait choix de la démocratie, il faut nous assurer que ces pouvoirs aient une manière de fonctionner et soient totalement autonomes. Tout à fait d'accord, Jerry Tardieu, mais il y a un proverbe qui dit il n'est pas toujours nécessaire de réinventer la roue. Il y a des tas de pays qui ont des constitutions dans le monde qui marchent plus ou moins bien. Aux États-Unis, il y a une seule constitution et 27 amendements. En France, on en est à la 5e République, c'est-à-dire 5 constitutions depuis l'origine de la République en France. Bon, les Anglais n'ont pas de constitution écrite, mais ça, c'est une autre paire de mains. Ils sont toujours à part. Ils sont à part. Alors, pourquoi donc ne pas essayer de... Moi, j'ai eu le sentiment que la Constitution de 87 était très fortement inspirée du système français. Avec le président, un premier ministre, etc. C'était très... La 5e République, c'est un système hybride qui... Voilà, exactement. Mais là, donc, on en arrive pratiquement à un changement de régime. Est-ce que vous êtes pour la suppression du premier ministre remplacé par un vice-président, par exemple? Dans notre proposition, nous avions proposé le changement de régime dans le sens qu'il nous fallait arrêter tout ce cinéma de tous ces premiers ministres désignés qui devaient passer à la caisse et payer des dessous de table aux parlementaires, ceux qui arrêtaient le fonctionnement de l'État, ceux qui encourageaient la corruption. Oui, tout à fait d'accord. Donc pour nous, éliminer le poste de premier ministre, c'était important. D'autant plus que notre commission a réussi un pari que certains ne pensaient pas que nous étions en mesure de le faire. Nous avons réuni 9 anciens premiers ministres pour leur dire qui d'autre que vous, aux commandes des machines, peut nous expliquer les problèmes, les goulots d'étranglement au niveau de la Constitution. Au contraire, ça dit nous, Serge, tout dit nous même bail. Question premier ministre, non, pas marché. Cependant, soit pour retirer premier ministre pour l'État marché puis bien, ou pas qu'à remplacer par un système quand on met tout pouvoir dans mes présidents, un hyper-présidentialisme sans garde-fou, avec un judiciaire qui aujourd'hui n'a même pas droit de citer dans la nomination des juges, avec un parlement réduit à une chambre des députés qui n'est qu'une caisse de résonance, parce que ce qu'il nous propose aussi, c'est que contrairement à ce que prévoit la Constitution de 1987, le Parlement ne peut plus légiférer sur tous les thèmes d'intérêt public. Il y a des thèmes bien spécifiques sur lesquels ils peuvent se prononcer. Il y a encore d'autres accros qui vont mettre à mal la démocratie. On nous propose des circonscriptions électorales basées sur une taille de population. Je comprends. Ça se fait dans des pays. Mais dans des pays où il y a des statistiques très claires, où on connaît la population des différentes sections, des différents quartiers. Et en admettant que dans la grandance, on veuille échantillonner 200 000 personnes pour définir une nouvelle circonscription électorale. Il va falloir mettre ensemble Beaumont, Duchiti, Corail, Pestel, Roseau. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fond, on aura une seule personne pour représenter toutes ces communes. Ça veut dire que l'ancrage qui existait avant entre les représentants à la Chambre et leur population sera dilué. Pire, élection gagnante au premier tour. À Pétionville, Serge Clan est candidat à la députation, il fait 100 voix pour une maison ou une autre, il est élu au premier tour.
Tout ça, ce sont des problèmes. Oui, scrutin majoritaire à un tour. Il n'y a pas d'assignation à résidence. Ça veut dire qu'il y aura des parachutés à travers le pays. Ça veut dire que... Non, il est prévu quand même, il faut que cette personne réside depuis un certain nombre d'années dans la commune qu'il veut représenter. Il va falloir... de 3 ans ou 5 ans, va changer. Pour autant que ma mémoire ne me fait pas défaut, je te donne acte de ce que tu dis, mais l'assignation à résidence, me semble-t-il, dans le document que j'ai, a été mis de côté, ce qui va causer problème. Parce que dans des pays comme la France, ça se fait, mais dans un pays comme Haïti, c'est difficile d'anticiper qu'un Jerry Tardieu peut être parachuté et devenir député de Terrier-Rouge, une commune où il n'a jamais vécu et où il n'a aucune attache. Au moins, si c'est dans un pays, grand-papa et Cora ou bien Vestel, je ne comprends, mais des côtés, d'accord. Bon, et bien, et Jerry Tardieu, on pourrait continuer encore longtemps. Bon, j'avoue que ça m'a fait un peu mal de vous entendre au début de cette interview déclarer de manière presque péremptoire que ce projet de constitution était voué à l'échec de la manière dont c'est fait. Bon, mais est-ce qu'il y a quand même moyen de corriger le tir? Il y a quand même 2-3 choses qui sont peut-être pas tout à fait nulles. J'ai vu qu'il était prévu ici je ne dis pas. La création d'une cour constitutionnelle. Tous les juristes du pays réclament la cour constitutionnelle depuis des années. La cour constitutionnelle, c'est quand même quelque chose de sérieux. En ce qui concerne les constitutions, ils sont là pour dire la vérité constitutionnelle. Ce n'est pas rien. Est-ce que la Cour constitutionnelle ne représente pas une espèce de garant contre les dérives dictatoriales de X ou Y? Absolument, sauf que le Conseil constitutionnel, il est déjà là, dans la Constitution de 1987. Malheureusement, nous avons toujours eu des dirigeants qui n'ont pas compris la nécessité de mettre en place nos institutions. J'aimerais dire quand même, en guise de mot de la fin, je suis un homme de passerelle, de dialogue, et toujours dans une logique d'inclusion au lieu d'exclusion, et une logique d'unité au lieu de divergence. Cet avant-projet constitutionnel tel que conçu dans la forme et dans le fond vont malheureusement hypothéquer les possibilités que nous avons ensemble de nous doter d'une loi mère capable de nous aider à faire avancer le pays à l'avenir. La crise politique haïtienne, elle est globale, elle est multiple, elle doit être résolue à travers un accord politique global. On ne peut pas dire, il y a un problème sécuritaire, il faut le résoudre comme ça, il y a un problème de CEP, il faut le résoudre comme ça, il y a un problème de la Constitution, il les prend à part. Non. Il faut un accord global, il faut une entente globale, il faut une vision globale où on va prendre tous les irritants, tous les problèmes et avoir un accord sociétal, un consensus des forces vives du pays sur la question constitutionnelle, comme sur les questions électorales, comme sur la question sécuritaire, comme sur la question de gouvernance, comme sur la question de tous les projets, de tous les problèmes fondamentaux que nous devons résoudre dans le pays. Très bien, Jerry Tardieu, mais vous savez très bien que pour qu'il y ait accord, il faut qu'il y ait dialogue. Et le dialogue est, jusqu'à nouvel ordre, la chose la plus difficile à organiser en Haïti. Comme je le dis toujours, il faut être deux pour dialoguer. Rien n'est facile dans la vie. Non seulement il faut être deux, mais il faut... Minimum. Aussi, non seulement il faut être deux, mais il faut aussi... Non seulement il faut être deux, mais il faut aussi comprendre qu'on ne peut négocier, qu'on ne peut dialoguer qu'avec son adversaire. Je suis d'accord sur ce principe de base, mais il y a un problème. Ce temps-là, me semble-t-il, est dépassé. En raison de l'incapacité du président à s'élever au-dessus de la mêlée et lorsqu'il était président de pouvoir mettre les protagonistes sur la table. Prenons l'exemple du Chili. Le président Pinera était en difficulté. La population chilienne disait « Nous voulons changer la constitution car elle est un héritage de Pinochet ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Ah, question constitution, ça ne peut pas être de mon apanage. » Je serai à l'école. Et il appelle la société civile, il appelle les partis politiques, il leur dit, entendez-vous, donnez-moi une proposition de constitution. Voilà comment un chef d'État peut planer au-dessus de la mêlée. Aujourd'hui, dialogue très difficile, effectivement. Peut-être que impossible. À la limite, je dirais, probablement qu'une médiation quelque part peut amener
un honnête broker ou une autorité morale à prendre la position des uns et des autres et à faire une proposition d'accord. Bon, il y a eu les églises, il y a aujourd'hui... Il n'y a pas encore eu ça. Il y a eu des facilitations, il n'y a pas encore eu l'intermédiation. De toute façon, on n'en est pas encore là parce que toutes ces dispositions-là n'aident pas aussi à ce qu'on aille au dialogue. De toutes les façons. Que ce soit dans un jour, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, arrivera le moment où ensemble, nous aurons cette véritable table ronde où nous pourrons ensemble décider de la meilleure constitution pour Haïti. Aujourd'hui, dans la forme comme dans le fond, l'option choisie par le président de la République va nous mettre plus loin de la démocratie que plus près. Bon, Jerry Tardieu, un tout dernier mot. Partons de l'hypothèse que, comme vous venez de nous le montrer, ce projet, cet avant-projet de constitution est voué à l'échec. Imaginons que le référendum, ce soit le non qui l'emporte contre le oui. Je ne pense même pas qu'on doive raisonner en ces termes-là. Je pense qu'avant même qu'on en arrive à cet échéant, je pense qu'il y a une prise de conscience à prendre d'abord par les acteurs de la société civile, les acteurs politiques et la société pour faire échec et barrage à ce processus tel qu'il est aujourd'hui lancé. Je le redis encore une fois. Ce document concerne le président de la République, sa famille politique, et probablement, quand en lieu opportun, ils auront à le présenter et à le défendre. Il n'y a pas de problème. Tout le monde doit être portable là. Mais pour le moment, c'est un document qu'on impose à un pays, et malheureusement, c'est un document qui aujourd'hui, malheureusement, est beaucoup plus source de conflits. Alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin de sérénité, nous avons besoin de paix. Et il y a des non-dits aussi dans ce texte. Moi, je me suis beaucoup battu pour les droits de la diaspora. C'est vrai que on nous dit que la diaspora, il y a une velléité d'intégrer la diaspora, mais je ne vois nulle part. Par des représentants à l'Assemblée. Sauf que, oui, nous avions aussi proposé cela, sauf que je ne vois nulle part que le droit de vote des Haïtiens vivant à l'étranger est admis, que les Haïtiens vivant à l'étranger en qualité d'électeurs. Ouais. Alors ça, ce sont des choses qui quand même, moi, personnellement, par rapport au combat que j'ai mené, et me mettent dans une situation extrêmement embarrassante. Pour autant que je ne me retrouve pas dans la forme et dans le fond, je serai le premier à me mettre debout contre l'inacceptable. Pour autant que les conditions sont réunies, je serai toujours le premier à concilier, à avancer au profit d'Haïti, car aucun sacrifice n'est trop grand. C'est un trop beau, trop grand pays pour que nous en soyons arrivés aujourd'hui là où nous en sommes. Eh bien, nous allons terminer sur cette belle phrase et ce beau souhait, Jerry Tardieu. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Métro News, nous donner votre sentiment sur cet avant-projet de constitution et la manière, aussi bien dans le fond et dans la forme, que cela a été fait. Bon, du côté du gouvernement, les préparatifs vont bon train, en particulier pour la préparation des élections. Ce document a tranché. La fin du mandat présidentiel est le 7 février 2022. C'est marqué noir sur blanc dans ce document, on a des pièces transitoires. Bon, donc on a quoi? On a encore moins d'un an ou un peu moins d'un an à attendre, quoi. Quelques 8 mois encore pour savoir à quelle sauce nous allons être mangés. De toutes les façons. La vie, ce n'est pas tant la victoire que le combat, mais le combat pour les causes nobles. C'est ça. En ce qui a trait à la question constitutionnelle, je sais que tous celles et ceux qui, comme moi, questionnent ce processus dans le fond et ce contenu sont du bon côté de l'histoire. L'histoire jugera. Merci.